Nous avons besoin aujourd'hui, et plus que jamais, de garder haut le flambeau intellectuel et d'appuyer toute initiative visant sainement à maintenir la confiance et l'espoir de jours meilleurs. Tenir un livre entre ses doigts, tourner lentement ses pages et entreprendre l'extraordinaire voyage d'une lecture passionnée est une aventure sans pareil. Je ne m'attarderai pas sur les causes de nos malheurs pour ne pas troubler davantage le repos de Edmond Paul. Mais j'insisterai en m'inspirant de mon maître à penser, Anténor Firmin, sur la nécessité de redoubler d'efforts dans le mal. Le mal, nous devons le conjurer par des moyens forts, efficaces, mais surtout avec le stylo. C'est par la plume que se mènent les vrais combats. C'est par le partage des idées que se concrétise la solidarité et le dialogue. Ma présence ici parmi vous témoigne de ma ferme volonté d'encourager les intellectuels haïtiens de toutes les confessions de constituer ce faisceau de la relève. Écrivains de tous bords, romanciers, historiens, prosateurs, poètes, dramaturges, paroliers, journalistes, philosophes, ne cassez pas vos stylos. Vous avez certes besoin de sérénité pour produire et d'espace pour vous exprimer. Je m'y engage. Je suis déterminé à amputer la société de tous les organes qui menacent de la gangréner pour que les salles de spectacle et de théâtre puissent enfin ouvrir en Haïti. Toute civilisation et à un degré moindre, tout pays se caractérise par le développement des sciences et des arts. Si des efforts sont entretenus en faveur de l'économie, de la médecine, de l'électricité, la même démarche avec certes plus de perspicacité doit être faite au profit des arts et de toutes les formes d'expression intellectuelle. Être un intellectuel ne peut être péjoratif. Il nous faut valoriser et honorer ceux qui pensent, ceux qui enseignent, ceux qui écrivent, chantent et surtout ceux qui dessinent. La République n'appartient pas aux brigands. La place des hommes de lettres et de pensée doit être assurée. Je saisis cette occasion pour vous inviter, vous les jeunes universitaires, à s'accrocher davantage à leur étude, de suivre l'exemple d'Ulysse et ne point se laisser attirer par le chant des sirènes. Ainsi, ils gagneront la terre ferme avec assurance pour mener le vrai combat contre l'ignorance et la délinquance. D'aucuns, et j'y souscris volontiers, sont d'avis que les préoccupations de l'heure sont peu propices à la production intellectuelle. Sans doute. Cependant, je tenais à être présent pour prouver qu'il en était besoin que l'écriture constructive existe encore. Cela exige de la persévérance et de la détermination afin de transcender les aléas du quotidien.
j'invite tous les membres de mon gouvernement, chacun dans sa sphère de responsabilité, à tout mettre en œuvre pour faciliter le travail des ouvriers de la plume et des chercheurs, et ceci sans particulier. Pour ma part, je serai toujours disposé à appuyer toutes les démarches auxquelles ils voudront bien m'associer, comme l'a fait mon jeune frère, mon ami. C'est toi, tu es là, tu es à ma gauche, du côté de mon cœur, vous comprenez. Témoignages et confidences ou trahison, je voudrais bien vous faire des témoignages en ma qualité de Premier ministre. Mais j'aurais besoin d'une plume pour les écrire parce que ce n'est pas mon dada. Je pourrais même vous faire des confidences. Même qu'on est nous tripote, mais pas. Mais la trahison, c'est pas de ma chose. Je ne peux pas vous trahir. Et les amis dont j'ai choisi ne vous trahiront jamais. C'est pourquoi je vous invite à choisir vos amis. Choisir de très bons amis. Des amis avec grand A. J'ai bien dit grand A. Pas A majuscule ou bien A minuscule ou bien en italique. Vous choisissez des amis, il faut choisir de très bons amis, de grands amis. Ceux qui sont beaucoup plus jeunes, je vous demande à apprendre à jouer très tôt dans la cour des grands. Jean-Pierre dit ça va? Ça va bien. Bonsoir mon frère. Bonsoir. C'est aussi un autre ami que j'ai choisi. Il est beaucoup plus grand que moi, mais il se ressent, je ne sais pas. Je suis son grand-père. Voilà. Alors, témoignage et confidence ou trahison, c'est un titre qui cache beaucoup de surprises. Les critiques recommandent avec insistance et à qui mieux qu'il ne faut jamais juger un livre par sa couverture. Il faut donc le lire pour découvrir la profondeur de l'œuvre et les petits secrets enfouis dans chaque ligne, dans chaque interligne. Il est rare que ceux qui se sont retrouvés à l'ombre d'un pouvoir partagent avec le grand public leur expérience. Félicitations encore mon frère. Cet auteur qui vous présente ce soir, témoignage, confidence ou trahison. Celui qui a préfacé ce livre, je parle de Bassan Lumumba, il a écrit: l'ouvrage que tu nous proposes est quelque part autobiographique, en ce sens qu'il nous ouvre les portes sur un pan de ta vie que personne d'autre ne pourrait s'arroger le droit d'écrire pour toi. Car tu es le maître de tes mensonges vrais et de tes vérités fausses. Là, je pense à Georges Allen qui aurait peut-être utilisé une phrase pareille. Je connais l'homme. Celui qui a préfacé ce livre, il s'appelle Franz Delange. Et il a écrit: pour avoir lu ou encore avoir vu Lucien Jura à l'œuvre, dans un nombre incalculable de situations qui requéraient une voix avisée et convaincante, je n'avais aucun doute quant à ses capacités intellectuelles et ses valeurs intrinsèques à remplir une telle fonction valablement. C'est une phrase que j'aurais pu prononcer parce que j'ai vu l'homme à l'œuvre à plusieurs reprises, parce que je l'ai interviewé aussi en tant que porte-parole. L'homme lui-même a écrit: on aura beau prétendre partout, la politique restera toujours la même. On peut certes changer de scène, de décor et d'acteur. On peut même rebaptiser la pièce, lui trouver autant de titres taille sur mesure qu'on veut. Mais une constante demeure implacablement, laquelle la politique aborde toute forme d'aliénation vertueuse. Je m'arrête là. Mesdames et messieurs, celui qui a fait la première intervention, c'était le MC
qui dans le temps annonçait le président et qui annonçait le Premier ministre. Maintenant, c'est l'auteur qui sera avec vous. Et vous faites quoi, s'il vous plaît? Vous êtes là pour ça. Merci beaucoup. Je m'écarterai des sentiers battus de la politique. Mais pour te prédire une bonne carrière comme porte-parole, je m'écarterai de ce sentier. Tant de visages familiers ce soir dans cette enceinte, tant de propos élogieux me font perdre mon verbe. Après avoir entendu avec une attention soutenue le Premier ministre, le texte du jour que j'avais prévu, je l'ai plié et je l'ai mis dans ma veste. Il y a eu comme un effet de tsunami dans le vocabulaire et le Premier ministre a tout emporté. Il n'y a plus de mots suffisamment explicites pour traduire la charge émotionnelle qui me traverse ce soir. Un Premier ministre en exercice, un ex-Premier ministre que je ne citerai pas pour ne pas être en contravention avec M. Evans Paul, des ministres en fonction, celui des Affaires étrangères, celui du commerce, bien d'autres encore peut-être, que les tourderies du moment ne me permettent pas témoignage de confidence et ou trahison. Une interrogation associée à un titre. Pourquoi, M. Jura? Je me promets de vous inviter à nouveau, pas à une cérémonie de vente signature, mais dans environ 2 mois, pour débattre de cette question. Et là, comme vous m'aurez lu, comme vous m'aurez pénétré et connu, parce que quelqu'un qui a lu un auteur, le connaître, le pénètre, et maîtrise des contours qu'on croirait à jamais imperceptibles. Quand vous m'aurez lu, quand vous m'aurez compris, nous nous donnerons rendez-vous à nouveau. Ici, au Caribbean Convention Center, la grande salle peut-être, 600, 700, une matinée de débat intellectuel, où nous passerons au crible ce texte pour que les défis intellectuels soient relevés et pour vous donner goût à la lecture. Je sais que je ne vous ai pas tous cités. Georges Jean-Jacques Lamar, tu me comprendras. Vous, mes amis du protocole, vous qui avez consenti le sacrifice de vous totalement de vous investir à faire de cet après-midi ce qu'il est. Je vous demande pardon de ne pouvoir tous vous citer. J'espère que l'offrande que je vais faire dans quelques instants pourra m'absoudre devant vous. Car, outre le texte que je vous propose, il y a une version audio du livre. Et je m'en voudrais de ne pas saluer Mifal d'Agent, elle qui m'a accompagné dans cette version audio que vous aurez l'opportunité de découvrir bientôt. Je ne citerai pas Smoy-Noisy, je ne vous citerai pas, M. Evans Paul, vous, Premier ministre de votre État, qui avez compris le sens de ma démarche et qui avez consenti pleinement à y souscrire. Merci, Monsieur le Premier ministre. Brégard Anderson, je sais que toute la ville t'attend et ton émission ce soir. Tu l'as laissé tomber. Tu as laissé tomber tes auditeurs. Nous savons que cela ne se fait pas. Mais au nom de l'amitié, on peut se permettre certaines dérogations. Et M. Patrick Moussignac n'y verra rien de grave. Parce que lui aussi et toute l'équipe de Caraïbes FM, ils ont concouru à cet après-midi. Saviez-vous que, avant même de lire ce livre, vous auriez l'opportunité de le visiter? Non. J'ai pris l'initiative
innovante, j'ai envie de dire, de faire un résumé audiovisuel de témoignages, confidences ou trahisons. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas allés au cinéma. Mais cet après-midi, avant les signatures qui vont suivre, une petite séquence nous fera beaucoup de bien. Et c'est l'occasion de saluer Yvon Sénat, Héros des Sources, Marc, Eden, Jeudi, qui ont fait un travail titanesque. Et si tout est prêt du côté de la technique, je vais me taire. Nous ne Distingués invités, pas une mesdames, seconde, messieurs, s'il vous plaît. je vous sais gré d'avoir répondu à mon invitation. Pour mieux vous mettre dans l'ambiance du jour, je vous invite à faire avec moi une promenade littéraire au cœur de cet ouvrage de 280 pages, divisé en deux parties qui, je l'espère bien, vous captivera jusqu'à la fin et deviendra un de vos livres de chevet. Témoignages, confidences ou trahisons débute par une somptueuse préface de mon condisciple du secondaire, ami, aujourd'hui frère devenu, Lumumba Bassan. L'avant-propos d'une facture très recherchée vous emportera dans un univers de figures de style et de tournure qui, à coup sûr, emballeront les amants des délices intellectuelles. L'introduction, quant à elle, vous campe l'ouvrage, le cadre et en définit les objectifs. Après un bref survol de mon parcours professionnel, je vous entraîne dans les coulisses du Palais National. Là, je vous fais visiter les contours d'environ une vingtaine de chambres secrètes. Bien sûr, chambre secrète, c'est seulement une façon de parler. Pour certains, ce point du jardin de mon livre sera le plus captivant. Là, ils pourront avoir des éclairages d'un témoin acteur sur un ensemble d'anecdotes, de faits et d'événements qui se seraient enfouis à jamais dans le sable égocentrique de l'ignorance, sans cette volonté inébranlable de restitution de ma part, en dépit de l'obligation de réserve inhérente à la fonction qui fut mienne pendant près de 7 bonnes années de ma vie. Pour d'autres, en revanche, c'est au milieu des fleurs longeant la grande allée de la communication qu'ils voudront passer le plus clair de leur temps pour lier connaissance avec les théories, les techniques et les principes que je propose à la fois aux communicateurs rompus dans l'exercice du métier, aux non-initiés et aux aspirants porte-parole. Pour agrémenter le tout, je fais une approche comparative de la fonction de porte-parole en France, au Canada, aux États-Unis et chez nous en Haïti, avec les noms de tous ceux qui l'ont occupé jusqu'à la publication de ce livre. Si un ami, un frère du secondaire m'a fait l'honneur de préfacer cet ouvrage, un autre, cette fois de la faculté de droit et magistrature de l'université Jean-Paul-Mars, maître Franz Bellange, a bien voulu m'accompagner dans cette aventure en rédigeant la succulente postface qui précède mes modestes propos de conclusion et la bibliographie. À citer tous ceux envers qui je suis redevable dans la réalisation de ce texte me ferait abuser de votre patience et de votre générosité. Néanmoins, soufflez encore 45 secondes que je remercie ma famille, spécialement mon jeune frère et allié Jean-Éric Jura, mon équipe technique, mes amis, mes conseillers, tous ceux qui se reconnaîtront à travers ce livre, mes sponsors, dont la modestie ne cadre pas avec la publicité qui est de mise en pareille circonstance, à tous les journalistes, mes confrères de la presse, les directeurs de médias et à vous tous, contributeurs matériels et intellectuels, je dis un grand merci. Je ne saurais taire la contribution de mes collègues du Cénacle de la promotion littéraire et culturelle qui m'ont accompagné dans les travaux de correction, d'analyse et de supervision de ce livre. À vous tous qui êtes présents aujourd'hui, je tends finalement une gerbe de gratitude ornée des plus belles fleurs du jardin de mon cœur, en signe de reconnaissance. Distingués invités, Lucien Jura, qui n'a pas que sa plume, vous l'aurez compris. Ce qu'il convient tout d'abord de se mettre en tête, c'est que l'employé le plus modeste en apparence
peut-être l'un des plus solidement reliés au chef. Derrière chaque cadre ou employé, il y a la plupart du temps un référent politique qui en fait un ayant droit du pouvoir, donc souvent intouchable. Témoignage de Lucien Jura, porte-parole de la présidence pendant 7 ans, et qui vous offre aujourd'hui témoignage, confidence aux trahisons. Achetez, lisez, venez débattre dans 3 mois, 2 mois avec Lucien Jura, et comprenez les dessous du pouvoir en Haïti, mais apprenez aussi comment devenir très bon porte-parole, ici en Haïti ou ailleurs. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous.